Même des saisons où les gens vous escroquent, ce sont des saisons utiles. Comme ça va vous donner la sagesse de savoir avec qui vous allez faire des affaires. C'est pour cela que certaines personnes, Dieu permet les saisons où on vous a escroqué. Et tant que vous n'avez pas compris la leçon d'une saison, cette saison-là, elle va revenir. My God. Quand Dieu permet une saison de votre vie, c'est pour vous éduquer. C'est pour que vous compreniez les principes et que par la suite, vous puissiez les appliquer dans votre vie et que vous puissiez comprendre que la sagesse, la maturité arrive. Mais si vous n'avez pas compris les leçons que vous devez comprendre dans une saison, vous allez rappeler automatiquement cette saison-là qu'elle revienne encore dans votre vie. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui sont souvent dans des problèmes d'argent pendant toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris en fait que pour passer à la saison de l'abondance, il y a des actes qu'on fait, il y a des gestes qu'on pose, il y a des lois qu'on active, il y a des principes qu'on met en place. Tant que tu n'as pas mis ces principes-là en place, tu n'as pas l'argent aujourd'hui, demain tu n'auras pas l'argent et après demain tu n'auras pas l'argent. Le pire, c'est que tu vas dire que c'est les démons qui sont derrière. Je ne suis pas là pour défendre les démons, mais vous devez comprendre qu'il y a des choses qui tournent de façon naturelle. Il y a des choses qui tournent dans la logique et dans les mathématiques de Dieu. Et ça, vous n'avez pas besoin de mettre un démon dessus. Tout ce qui arrive sur la terre n'est pas l'œuvre des démons. Tout ce qui se passe dans votre vie n'est pas l'œuvre des démons. J'aimerais vous dire une chose, faites attention d'ailleurs au diable, parce que vous savez, la Bible dit que le diable c'était un orgueilleux. C'est pour cela que d'ailleurs il a été précipité sur la terre. Et vous savez l'une des caractéristiques des orgueilleux, les orgueilleux veulent être partout. Les orgueilleux veulent qu'on parle d'eux partout. Ils veulent être le centre de la vie des gens. C'est la raison pour laquelle le diable séduit beaucoup de personnes pour leur faire croire que tout ce qui arrive dans leur vie, c'est lui qui est à l'origine. Alors que ce n'est pas lui qui est à l'origine. Il y a des choses, c'est une affaire de saison. Je vais te poser des questions. Est-ce que tu prépares ta saison de mariage? Est-ce que tu prépares ta saison de vieillesse? My God! Il y a beaucoup de personnes dans la vieillesse il y a des pays où les vieux sont dans la pauvreté. Les vieux, il a vécu pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Lorsqu'il est dans la vieillesse, il devient un SDF. Quand vous voyez des personnes de la vieillesse qui sont des SDF, c'est pas pour culpabiliser quelqu'un. Ça veut dire que quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas préparé la saison de la vieillesse. Ils n'ont pas préparé la saison de la vieillesse. C'est pour ça que lorsqu'ils arrivent dans la vieillesse maintenant, ils n'ont pas de maison où dormir. Ils n'ont pas de toit. Ils n'ont rien du tout. Ils sont obligés de demander à gauche et à droite. Oui, vous pouvez toujours trouver toutes les raisons que vous voulez. Non, mon pays avait des problèmes. Sur cette terre-là, mon frère, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des situations. Mais dans ces problèmes et dans ces situations-là, il y a des gens qui arrivent à comprendre la sagesse des saisons, qui épargnent. Par exemple, une personne qui épargne, c'est une personne qui est sage. C'est la sagesse des saisons. Parce qu'on sait quoi? Ça tourne. Aujourd'hui, je peux avoir, demain, je n'ai pas. L'apôtre Paul le dit bien, qu'il a appris à vivre de l'abondance comme de la disette. Parce que l'apôtre... tout ça n'a pas entamé son engagement envers Dieu. Tout ça, ça n'a pas entamé sa fidélité à Dieu. Parce qu'en réalité, les saisons, le changement de saison n'est pas là pour que vous puissiez devenir la saison où tout va bien, vous êtes fidèle à Dieu, la saison où tout va mal, vous devenez infidèle. Non, les saisons ne doivent pas changer votre engagement envers Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait crier, il dit oui, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Oui, il y a des moments où vous pouvez être heureux, il y a des moments aussi ça peut arriver que vous soyez angoissé. Mais ça ne veut pas dire que c'est un démon forcément qui veut que vous soyez angoissé. Il y a des moments où vous pouvez être souriant, vous pouvez rire, mais il y a des moments où vous ne souriez pas, vous êtes en train de réfléchir. Ça fait partie des temps, ça fait partie des saisons, ça fait partie des moments de la vie de quelqu'un. Mais tous ces moments-là ont leur place dans votre vie. C'est la raison pour laquelle Dieu les a prévus. Même les moments où vous pleurez de souffrance, ça a sa place dans votre vie. Vous allez demander au pasteur, je veux prier pour que je ne puisse plus souffrir. Cette prière n'existe pas. Si quelqu'un te fait ça, il te ment, il te trompe. La preuve en est qu'on t'a déjà prié pour toi pour que tu sois heureux, mais tu t'es rendu compte que le heureux là qu'on a dit, il y a des moments ça vient, il y a des moments où tu n'es pas heureux. C'est parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de prière contre le changement des saisons. C'est notre attitude qui doit s'adapter à chaque saison. La sagesse de saison, la sagesse des temps, nous conduit à comprendre que dans chaque saison de notre vie, je dois m'adapter. Je dois avoir une attitude, je dois avoir un comportement, je dois avoir des principes. Si je me retrouve dans la saison de la disette, il faut peut-être que je fasse un peu plus attention à la gestion de mon argent. Si je me retrouve dans la saison de la maternité, il faut peut-être que je puisse encore peut-être prendre plus de temps pour éduquer mes enfants. Parce que dans cette saison-là, vous avez la responsabilité de vos enfants. Et que ce qui va arriver à vos enfants jusqu'à un certain âge dépend de vous. Si c'est une saison qui n'a pas été préparée ou si vous n'assumez pas les responsabilités de cette saison-là, Dieu vous demandera des comptes. Parce que ces enfants-là sont sous votre responsabilité. Tout, c'est une affaire de saison.
Même la mort, c'est une saison. Les chrétiens n'aiment pas parler de la mort. Dès que tu parles de la mort, ils vont commencer à penser que non, oiseau de mauvais augure, il nous sème l'esprit de mort. Non, la mort, c'est une saison. Même les plus grands hommes de Dieu, là, Jésus-Christ, il est mort. Gloire à Dieu, il est ressuscité parce qu'il n'était pas un homme comme tous les hommes. Mais les David, aujourd'hui, ils sont morts. Abraham est mort. C'est pas parce que Dieu va t'utiliser aujourd'hui, tu vas ressusciter les morts, tu vas cracher le feu que tu mourras pas. Tu mourras parce que c'est une saison de la vie des hommes. Il y a la vie, il y a la mort. Le plus important, c'est quoi pour toi? C'est être surpris de la saison de la mort? Non, il faut préparer la saison de la mort. C'est pourquoi si tu es sage, justement, et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne t'es pas encore engagé avec le Seigneur, la meilleure manière de préparer l'après-vie sur la terre, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est de la sagesse que de pouvoir donner sa vie à Jésus. C'est de la sagesse que de pouvoir marcher avec Dieu. Parce que tu es conscient que un jour, la saison, elle changera. Aujourd'hui, c'est toi qui décides des choses. Mais un jour, on te jugera. Il y aura les saisons de jugement où on te jugera, on te posera des questions. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Aujourd'hui, c'est toi-même qui décides de ton temps. Mais c'est pour un temps. Il y aura une autre saison où on te demandera qu'est-ce que tu as fait de ce qu'on t'a donné. La saison du jugement. Mais ça viendra. C'est pour cela qu'il faut avoir la sagesse du temps. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ce n'est pas un fou. La foi, c'est pas la folie. Même s'il y a une lettre qui les distancie. Mais ce n'est pas de la folie. Dans la foi, il y a la sagesse. J'aime bien ce verset qui dit, mais à votre foi, ajoutez. Il y a les amis de la foi. Pour empêcher ceux qui sont un peu fous là, de pouvoir agir dans la folie. Il y a certains hommes, vous entraînez des femmes dans les folies. Vous entraînez vos familles dans les folies. Vous allez vous retrouver après dans des problèmes. Et des fois, quand vous êtes dans des problèmes, c'est maintenant que vous décidez d'abandonner la pauvre sœur avec des enfants parce que vous avez des problèmes à gauche et à droite. Parce que simplement, vous avez pris des décisions de folie. La sagesse des saisons. La Bible nous enseigne même les animaux, des fois, ils sont plus sages que nous. Proverbe 6. La Bible nous parle de la sagesse de la fourmi. La fourmi, elle travaille pendant la saison où tout va bien. Quand c'est la bonne température, il travaille. Quand maintenant, la saison, elle chauffe. Et quand elle travaille, il ne mange pas tout, la fourmi. Il met de côté, la Bible dit. Il épargne. Il épargne pourquoi? Il épargne pour les mauvais jours. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Ça veut dire quoi? Le malheur n'est pas écarté, il t'atteint. Le plus important, comment tu vas agir quand le malheur arrivera? Ceux qui sont sages, lorsque les moments de malheur arrivent, ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils avaient déjà anticipé cela. Mais ceux qui sont pas sages, ils subissent. Ils pleurent. Ils mettent leurs problèmes sur les gens. Ils cherchent les démons. Ils condamnent des pasteurs. Cette église-là n'est pas bonne parce que je ne suis pas béni. Mon frère, si tu es dans la saison où tu dois prendre des problèmes de la gestion d'argent, Dieu veut que cette saison-là, une église ne fera rien pour toi. Un pasteur ne fera rien pour toi. Il ne faut pas chercher des problèmes. Il faut simplement comprendre la sagesse des saisons. Je vais terminer par là. Donc, le mot-clé que nous devons retenir, pour ne pas subir une nouvelle saison dans sa vie, il faut la préparer. Il faut l'anticiper. Si tu te comportes ainsi, tu es une femme sage, tu es un homme sage, tu es un jeune sage, tu es une jeune fille ou jeune femme sage. Si tu fais le contraire, ben, les saisons, tu les subiras. Les saisons, tu ne les contrôleras pas. Et tu seras souvent triste et malheureux. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce numéro vous a aussi